On a découvert ça mi-juin en fait. Ça a été un scoop. Comment on découvre ça à ce stade? Aujourd'hui seulement, comment on n'en a jamais entendu parler? C'est la force peut-être aussi de Google X. D'après les images, ils font ça bien. Il faut qu'on les contacte, c'est pas possible, on ne peut pas rester à côté de ça. Le projet Loon, mis au point en secret dans le laboratoire Google X Lab, n'a pas manqué de piquer la curiosité des ingénieurs du CNES. Il faut dire que l'idée est pour le moins surprenante. Il s'agit de créer un réseau internet aérien grâce à des milliers de ballons pressurisés et d'apporter ainsi une connexion haut débit aux régions les plus reculées de la planète. 1, 2, 3. She goes. Une première constellation de ballons a d'ailleurs été lâchée depuis la Nouvelle-Zélande et aurait permis de premières connexions. Arriver en gros à des constellations de plus de 100 000 ballons à mettre en œuvre et à maintenir en vol plusieurs mois, ça nous paraît très, très impressionnant puisque nous on en met en œuvre maximum une vingtaine sur un mois, voilà, et qui volent peut-être 3 mois effectivement. Donc l'effet d'échelle est de suite très impressionnant parce que derrière on imagine très vite, nous, CNES, les moyens de fabrication à mettre en œuvre, le coût final de l'opération, etc. Quand on lance une campagne, par exemple on a lancé une campagne équatoriale il y a 3 ans, il faut demander l'autorisation à 78 pays dans la bande de latitude où on va, donc c'est un gros travail diplomatique. Les ingénieurs du CNES, qui ont développé de nombreux ballons stratosphériques pour aller explorer l'atmosphère sur la longue durée, se sont très vite intéressés aux ballons du projet Loon. Leur particularité, ils sont en forme de potiron et surtout ils peuvent être pilotés. D'ordinaire, les ballons stratosphériques sont en effet portés par les vents et il est tout simplement impossible de contrôler leur trajectoire. L'idée unitaire de ce ballon qui peut voler plusieurs mois dans la stratosphère à une vingtaine de kilomètres d'altitude avec une capacité d'excursion d'altitude de quelques kilomètres, ça peut être très intéressant pour faire de la science. Le ballon est gonflé à l'hélium, donc il est plus léger que l'air grâce à ça. Et on vient gonfler un deuxième ballon à l'intérieur du premier et on le remplit plus ou moins d'air. Donc si on le remplit d'air, ça fait perdre 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude. Et quand on relâche cet air, on retrouve l'altitude initiale. Pouvoir piloter des ballons dans le cadre de missions scientifiques, l'idée est séduisante. Pour la future mission Stratéol 2, par exemple, qui s'intéresse au mouvement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, cela présenterait 2 avantages. Pouvoir faire voler les ballons uniquement dans la zone équatoriale et leur faire faire des mesures à la verticale. Après avoir pris contact avec Mike Cassidy, chef du projet Loon, les ingénieurs du CNES s'apprêtent à lui rendre visite en Californie dans le laboratoire secret Google X Lab. Ils espèrent ainsi pouvoir faire un échange de bons procédés avec le géant américain, l'idée étant pour le CNES notamment de pouvoir embarquer des expériences de science à bord de leurs ballons. Leurs ballons, qui ont vocation à voler plusieurs mois, pour le moment n'ont pas atteint cet objectif. Les premiers lâchés de Nouvelle-Zélande, c'était pas ça quand même, c'était plutôt une dizaine de jours. Donc on sent que là, dans la maîtrise justement de la technologie de ballon à employer, on peut peut-être leur apporter quelque chose. On aurait certainement un intérêt commun avec Google. Donc on va voir quelle est leur persistance dans leur effort, etc. Mais c'est vraiment impressionnant la façon dont ils travaillent. Les initiatives de ce type, même si elles paraissent folles, il y a peut-être toujours quelque chose à en tirer, même pour les gens très rationnels et cartésiens que nous sommes au CNES. Voilà, on est ouvert à ça, tout en restant réaliste évidemment sur ce qu'on peut faire ensemble.